Ce soir, je veux que vous vous tourniez avec moi vers le 19e chapitre de l'Évangile de Luc. Le 19e chapitre. Jésus passe par Jéricho à ce moment dans l'Écriture. Et un aveugle cria et dit « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus le toucha, et il fut guéri. Et maintenant il passe au milieu de Jéricho, et un autre incident se produit en même temps. Jésus entra dans Jéricho et traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et il y a des milliers de personnes ici ce soir qui sont perdues. Vous n'êtes pas tant perdus de vos parents ou perdus de vos amis. Vous êtes perdus loin de Dieu. Vous êtes séparés de Dieu. Et Jésus est venu vous chercher. Et il a cherché Zachée. Et je vais vous raconter l'histoire alors que Jésus passait par Jéricho. Vous voyez, Zachée était un publicain. Cela signifiait qu'il était un collecteur d'impôts et qu'il travaillait pour Rome. Il était riche. Il était méprisé. C'était un paria social. Les gens n'aimaient pas que les collecteurs d'impôts perçoivent des taxes pour un pays étranger qui les dominait. Et si Jésus avait tenu compte de l'opinion publique, il n'aurait jamais regardé Zachée une seule fois. Mais Jésus n'a jamais tenu compte de l'opinion publique. L'Écriture dit que, en toutes occasions, Jésus s'est dépouillé de sa réputation. Et j'imagine que cela faisait de nombreux mois que personne n'avait volontairement franchi le seuil de la maison de Zachée. Un homme de grande richesse. Mais c'était un homme solitaire. C'était un homme détesté. Il était évité par presque tout le monde en ville. Mais sa curiosité a eu raison de lui. Il voulait voir Jésus. Il avait peut-être entendu parler de Jésus. Et il les avait entendus lui donner de nombreux noms. Certaines personnes avaient dit que Jésus était un démon. D'autres ont dit qu'il était un fanatique. Certains ont dit qu'il était un blasphémateur. D'autres ont dit qu'il était un hérétique. Certains ont dit qu'il était un prophète. D'autres ont dit qu'il était un imposteur. Et beaucoup ont dit qu'il était en fait le Fils de Dieu. Donc naturellement, Zachée avait une immense curiosité de voir Jésus. Mais vous voyez, pour voir Jésus, il avait quelques obstacles sur son chemin pour arriver à Jésus. Il y avait la presse de la foule, une grande foule. Et c'était un petit bonhomme. Et essayer de se frayer un chemin à travers cette foule était très difficile. Et il était aussi petit de taille. C'était un très petit homme. Et passer à travers la foule était presque impossible. Parce que tout le monde voulait s'approcher de Jésus. Et beaucoup d'entre vous aimeraient connaître Jésus. Vous aimeriez être proche de Jésus. Vous aimeriez avoir Jésus dans votre cœur. Et vous aimeriez avoir le salut. Mais vous faites face à de nombreux obstacles. Que sont-ils? Énumérons-en quelques-uns auxquels vous êtes confrontés. Le premier est l'orgueil. La Bible enseigne que l'orgueil empêche plus de gens de venir à Christ que n'importe quel autre péché. Le péché d'orgueil. La Bible dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » La Bible dit « Si quelqu'un d'entre vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. » Jésus a dit que nous devons devenir comme de petits enfants pour être convertis. Et si vous voulez vous approcher de Christ et avoir Christ dans votre cœur, vous pouvez être sage,
mais vous devez devenir fou. Vous devez devenir comme un enfant. Vous voyez, nous sommes tous fiers et nous n'aimons pas nous humilier. Et puis la deuxième chose qui nous éloigne de Christ est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est un autre péché. Et dans toutes les Écritures, il est mentionné qu'elle éloigne plus de gens de Dieu que presque n'importe quel autre péché. Et notre idolâtrie est très unique à notre époque parce que nous nous adorons nous-mêmes. Nous adorons l'homme. Que nous en soyons conscients ou non, nous nous adorons nous-mêmes, les choses que nous avons créées, les choses que nous avons faites de nos mains. Que ce soit un téléviseur ou une nouvelle voiture, le matérialisme. Toutes ces choses sont devenues des dieux et des déesses. Le sexe est devenu une déesse tout autant qu'il l'était à l'époque d'Éphèse ou à l'époque de Rome. Ce sont les dieux modernes. Et l'Écriture dit que les idolâtres, ceux qui la commettent, auront leur part dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort, dans Apocalypse 21, verset 8. Dieu déteste l'idolâtrie. Et puis la troisième chose qui peut empêcher certains d'entre vous de venir à Christ, ce sont les péchés secrets, dit la Bible. Le psalmiste a prié « Purifie-moi des pensées secrètes ». Et Paul a écrit aux Romains « Au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ les secrets des hommes, vous ne pouvez garder aucun secret pour Dieu. Vos amis ne savent peut-être rien d'eux. Votre famille peut ne même pas savoir, mais vous savez, et Dieu vous en a parlé. C'est comme l'incroyable Hulk à la télévision. Je pense l'avoir vu une fois, peut-être deux, mais j'en ai lu à ce sujet. Et si je comprends bien, il essaie toujours de se débarrasser de la personne à l'intérieur de lui. Et peut-être que vous vous êtes battu avec l'homme caché dans votre cœur avec vos péchés secrets. Confessez-les à Christ ce soir. Venez à la croix et apportez ces secrets de votre cœur et déposez-les devant lui et dites « Seigneur, les voici, je me rends ». Et puis la propre justice est une autre chose qui éloigne les gens de Christ. Il y a une génération, dit la Bible, qui est pure à ses propres yeux et qui n'a pas été lavée de sa souillure. Pure à nos propres yeux. Nous tapant dans le dos, disant que nous sommes bons quand en fait nous sommes mauvais, disant que nous sommes bons quand en fait nous péchons et transgressons les lois de Dieu. Cela nous éloigne de Christ, la propre justice. Maintenant que nous avons vu les obstacles, regardons Jésus. C'est un appel personnel. Jésus se tourne vers Zachée et l'appelle par son nom. Il voit Zachée sur l'arbre. Vous voyez, Zachée était monté sur un sycomore et était sur la branche, assis là, à regarder Jésus. Et tout à coup, l'homme le plus impopulaire de la ville, l'homme le plus détesté de la ville, l'homme le plus pécheur de la ville, entend son nom appelé par le grand prophète, Jésus. Et Jésus dit « Zachée ». Pouvez-vous imaginer à quel point il a été surpris que dans toute cette foule et ces chefs religieux, lui, le pire pécheur de la ville, soit appelé par son nom? La Bible dit que Jésus est le bon berger. Il appelle ses propres brebis par leur nom et les conduit. Dans la Genèse, nous lisons que Dieu est venu personnellement dans le jardin d'Éden pour appeler Adam. Il a dit « Adam, Adam, où es-tu » Et plus tard, il a appelé Abraham. Il a dit « Abraham, Jacob, Moïse, Josué, Gédéon, Samuel, David, Salomon. » Il les a tous appelés par leur nom. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Il les a appelés par leur nom. Et puis quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a appelé ses disciples par leur nom. Il est descendu au bord de la mer et a appelé Simon-Pierre, André, Jacques, Jean. Et du bureau des impôts, un autre homme, comme Zachée, un collecteur d'impôts. Matthieu, viens et suis-moi. Et il se leva et suivit immédiatement Jésus. Et sur le chemin de Damas, il a dit « Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu » Et sur l'île de Patmos, il a dit « Jean, il vous a appelé par votre nom. Quel est votre nom? Jim, Marie, Suzy, Pierre? Il vous a appelé par votre nom ce soir. Il connaît votre nom. Il sait tout de vous. Et il vous a appelé. Et il dit « Marie, lève-toi de ton siège
et viens me recevoir ce soir. Je veux entrer dans ta maison et dans ton cœur. Jim, tu as besoin de moi. Tu sais que tu as besoin de moi pour t'aider, pour te pardonner, pour t'emmener au ciel. Lève-toi de ton siège et viens. Il vous a appelé par votre nom. Il a levé les yeux dans l'arbre et a dit « Zachée ». Et c'était un appel urgent. Il a dit « Zachée, fais vite, dépêche-toi, nous n'avons pas beaucoup de temps ». Et c'est ce qu'il vous dit « Dépêchez-vous, faites vite ». Si vous voulez venir à Christ, venez maintenant. Vous n'aurez peut-être plus jamais un moment comme celui-ci. Nulle part dans la Bible, il n'est promis que demain, vous pourrez être sauvés. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour du salut. Maintenant est le temps favorable. Il se peut qu'il n'y ait pas de lendemain pour vous. Il y a un petit verset dans votre hymne national que parfois je manque quand je l'entends chanter. Et c'est une belle chose. Ô Seigneur notre Dieu, lève-toi. Sur toi nous fixons nos espérances. Dieu nous sauve tous. Ce soir, ce serait ma prière pour vous. Que Dieu nous sauve tous. Et c'est ce que le Seigneur Jésus est venu faire, chercher et sauver ce qui était perdu. Aujourd'hui, il vous appelle instamment par votre nom. Et c'était un appel réussi parce que Zachée s'est effectivement hâté. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas attendu de descendre de l'arbre. Il a sauté. Et D.L. Moody, l'évangéliste du siècle dernier, a dit que Zachée a été converti de la branche jusqu'au sol. Et je suppose que c'est à peu près vrai. Le jeune homme riche est venu à Jésus. Il est tombé devant Jésus. Il courait vers Jésus, se hâtant pour arriver à Jésus. Et il est arrivé à Jésus, mais il n'a pas pu payer le prix. Et il était perdu même si Jésus l'aimait, et que Jésus a essayé, et que Jésus a parlé avec lui, et lui a accordé un temps précieux. Pourtant ce jeune homme n'est jamais venu à Jésus. Mais Zachée, le grand pécheur, est venu à Jésus. Et Jésus est allé dans la maison de Zachée. Et vous savez ce que je pense? Je pense que Jésus a probablement emmené Matthieu avec lui. Et je suppose que Matthieu et Zachée ont eu une conversation tard dans la nuit. Et Matthieu lui a parlé de sa propre expérience. Comment lui aussi avait été collecteur d'impôts, et comment il avait été pécheur, et comment Jésus l'avait appelé par son nom. Et il a dit « Suis-moi ». Et Matthieu a dit « Je me suis levé à ce moment-là, et je l'ai suivi, et je n'ai jamais regretté une minute. Il a changé ma vie, il m'a donné l'assurance, il a béni ma famille, il a rassemblé notre famille. Oh, je mourrai pour lui, je lui ai donné ma vie. » Et Zachée a entendu cela. Et j'imagine que Matthieu lui a dit ce soir-là « Tu sais, Zachée, si tu viens à Christ, si tu viens à Jésus, tu vas devoir faire quelques restitutions. Tu vas devoir changer toute ta façon de vivre. Et tu vas devoir déclarer ouvertement ton allégeance à Jésus-Christ. Nous devons être dans le monde, mais pas de ce monde. Nous vivons dans deux mondes. Nous vivons dans ce monde. Mais nous sommes aussi citoyens d'un autre monde, le royaume des cieux. Et notre première allégeance va toujours au royaume des cieux. Oui, j'imagine que Matthieu lui a dit toutes ces choses. Quel a été le résultat? Le résultat a été que Zachée a reçu Christ. Recevoir Christ implique un acte de foi au-delà de la simple raison humaine. La Bible dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » En d'autres termes, une personne naturelle comme vous ne peut tout simplement pas venir et raisonner pour entrer dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas raisonner pour venir à Christ. Je n'imagine pas que Zachée se soit assis et ait passé en revue toute la philosophie et tous les débats théologiques sur Jésus. Il l'a simplement reçu avec joie par la foi, simplement comme un petit enfant. Et Jésus l'a reçu et lui a pardonné. Vous voyez, Christ frappe à la porte de notre cœur ce soir. Il demande à des gens comme vous de le recevoir. Et ils l'ont accusé en disant « Cet homme reçoit des gens de mauvaise vie. » Êtes-vous un pécheur? Avez-vous transgressé la loi de Dieu? Je suis un pécheur. L'êtes-vous? Bien sûr que vous l'êtes. Il reçoit les pécheurs. N'est-ce pas une chose merveilleuse qu'ils reçoivent les pécheurs?
Et quand je me tiendrai, et s'il devait me demander aux portes du ciel, quand je mourrai, quel est le mot de passe? Je vais dire, je suis ici par la grâce et la miséricorde de Dieu, à cause de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Je ne suis pas ici à cause des bonnes œuvres que Billy Graham a faites. Je ne vais pas au ciel parce que j'ai prêché dans un grand stade plein de gens comme ce soir. Je ne vais pas au ciel parce que j'ai lu la Bible. Je ne vais pas au ciel parce que j'ai prié. Je ne vais pas au ciel à cause d'une merveilleuse épouse chrétienne et de 5 enfants chrétiens. Je vais au ciel à cause de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Je suis un pécheur, je mérite le jugement, je mérite l'enfer. J'y vais à cause de Christ. Et j'ai reçu Christ. Je l'ai laissé entrer dans mon cœur. Et je suis venu à la croix. Il a pardonné mon péché. J'ai la vie éternelle. Je sais que je suis sauvé ce soir. Je sais d'où je viens. Je sais pourquoi je suis ici. Je sais où je vais. Et s'il devait venir ce soir, je suis prêt. Savez-vous cela? En êtes-vous sûr? Cet homme reçoit les pécheurs. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous le recevez et le laissez entrer dans votre vie et vous découvrirez ce que signifie être joyeux. Sans Christ pour combler ce vide dans votre vie, rien d'autre ne satisfait. Le sexe ne le fait pas. La drogue ne le fait pas. Le pouvoir, la popularité, tout cela n'est rien. Christ est tout. Et puis, quand vous avez Christ, vous êtes prêt à vivre ici et maintenant. La vie avec un grand L quand vous connaissez vraiment Christ comme votre sauveur. Oui, Zachée a reçu Christ avec joie. Et remarquez une autre chose. Zachée a ouvertement confessé Christ, publiquement. Il s'est tenu devant tous ses amis dans toute la ville et il a dit « J'ai eu tort, j'ai été un pécheur. Je suis prêt à restaurer tout ce que j'ai fait si nécessaire. Quoi qu'il en coûte, à partir de maintenant, je suis Jésus-Christ. Il est mon Seigneur et il est mon Sauveur. Il est venu me chercher et me sauver dans cette ville de Jéricho. Il est venu à Halifax sous la forme de cette croisade pour vous chercher et vous sauver. Et il vous a appelé par votre nom. Et il dit « Dépêche-toi, viens pendant qu'il est encore temps. » Parce que vous voyez, l'Écriture dit « Quiconque renie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse ouvertement le Fils a aussi le Père. » L'Écriture dit aussi « Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Et Jésus a dit « Si vous me reniez devant les hommes, si vous me reniez publiquement, je ne vous confesserai pas devant mon Père qui est dans les cieux. » Vous voyez, Jésus-Christ a été pendu sur la croix publiquement devant des centaines de personnes, mourant, saignant pour vous. Et il vous demande de le recevoir publiquement. Et je vais vous demander de le faire dans un instant. Il y a 3 choses que vous devez faire. Premièrement, écoutez ceci pour que vous ne puissiez jamais vous tenir au jugement et dire « Je n'ai jamais su ». Premièrement, vous devez vous repentir de votre péché. Comment vous repentir? Le mot repentir signifie changer d'avis. Cela signifie se détourner. Vous allez dans cette direction dans votre vie, vous faites demi-tour et commencez dans une nouvelle direction. Maintenant, vous ne pourrez peut-être pas vous détourner par vous-même. En fait, vous ne le pouvez pas. Vous devez dire « Seigneur, aide-moi à me détourner, aide-moi à me repentir ». Cela signifie que vous êtes prêt à laisser Christ entrer dans votre vie et vous aider à changer tout votre mode de vie, votre style de vie, tout, si nécessaire. Et puis, la deuxième chose, par la foi, vous le recevez. Maintenant, ce mot « foi » peut vous faire trébucher. Cela signifie que vous vous engagez, que vous abandonnez totalement votre vie à Jésus-Christ. Vous ne faites confiance à aucun autre Dieu. Vous ne faites confiance à aucune autre religion. Vous ne faites confiance à rien d'autre qu'à Jésus-Christ et à lui seul pour vous sauver. C'est la foi, un engagement total envers Christ. Et puis troisièmement, vous êtes prêt à le suivre. Vous êtes prêt à être son disciple. Le mot disciple signifie apprenant ou discipline. Cela signifie un apprentissage discipliné. Vous le suivez.
grandissant dans la grâce et la connaissance de Christ en étudiant la Bible, par la prière, par le témoignage, par la fréquentation de l'Église. Vous dites, « Eh bien, Billy, vous savez que la plupart de ces choses, je les fais déjà. » Mais connaissez-vous vraiment Christ? En êtes-vous sûr? Si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas certain que Christ est dans votre cœur ce soir et que votre péché est pardonné, il vous appelle par votre nom, il vous voit et il dit « Dépêche-toi et viens ». Dieu vous appelle par votre nom. Jésus regarde dans votre direction et il connaît votre cœur et il dit « Viens, vous aussi, vous êtes comme Zaché ». Et Jésus vous appelle par votre nom et il dit « Viens, dépêche-toi ». Prenez votre engagement là où vous êtes maintenant et assurez-vous d'aller à l'église dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.